Bonjour tout le monde, bienvenue à cette web démonstration. Je me présente, Vissel Turkoglu, je suis consultant avant-vente chez Divalto et donc nous sommes réunis aujourd'hui pour une web démonstration autour de la mobilité logistique. Donc cette web démonstration va durer environ 45 minutes. Je réserve également le dernier quart d'heure pour une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions au cours de cette démonstration, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je reviendrai ensuite en fin de session pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous propose de démarrer. Oui, la séance est enregistrée. Donc là, j'ai vu au passage une question. La séance est enregistrée. Vous pourrez ensuite la retrouver sur votre espace client. Alors, donc, quelle est la mobilité logistique? Qu'est-ce que c'est la mobilité logistique? Donc, c'est un programme d'utilisation des terminaux mobiles pour effectuer des mouvements de stock en entrepôt. Donc, sur les terminaux mobiles de ce type, vous allez pouvoir que les utilisateurs vont pouvoir utiliser. Alors, des utilisateurs de type, par exemple, des préparateurs de commandes, des magasiniers, des utilisateurs responsables, par exemple, du stock, le gestionnaire de stock ou la personne en charge de l'inventaire vont pouvoir s'équiper d'un terminal de ce type pour pouvoir réaliser les opérations dans le cadre de leur activité. Donc justement, les mouvements réalisés via les PDA sont visibles et vérifiables dans l'ERP. Hein, par exemple, la personne, on va dire, responsable du service achat va pouvoir suivre directement depuis son poste si le magasinier a bien réceptionné les différentes références. Ou alors la personne en charge de l'équipe des préparateurs de commandes va pouvoir suivre également depuis son poste l'évolution des bons de préparation. Si les BP ont été achevés, si c'est en cours de saisie, ou si les BP sont tout simplement validés. Si on donne effectivement le droit aux préparateurs de commandes de valider les bons de préparation. Et quelles sont les fonctionnalités disponibles directement depuis ce terminal mobile? Vous allez pouvoir réaliser des mouvements de stock, c'est-à-dire des transferts d'emplacement, des transferts de dépôt, des saisies de réception ou encore des validations de commandes clients pour pouvoir expédier rapidement des articles. Des préparations de commandes clients. Donc c'est typiquement pour les préparateurs de commandes qui vont pouvoir retrouver soit les bons de préparation qui leur sont affectés, ou alors de retrouver l'ensemble des bons de préparation et ensuite pouvoir les saisir, les achever et pourquoi pas même directement les valider depuis le terminal mobile. On va également pouvoir effectuer des saisies rapides de réapprovisionnement, donc soit par des demandes d'achat ou directement en saisissant des commandes fournisseurs. Et on va également pouvoir gérer tout ce qui est partie inventaire et production, notamment pour ce qui est des fins de cycle ou sortie de matière. Et je vous propose directement de passer à la partie démonstration pour vous montrer ces différentes opérations. Donc je vais me rendre dans Divalto Infinity. Et donc la partie mobilité logistique, vous allez le retrouver dans menu commerce et logistique, menu Telnet WPF. Et donc voici à quoi ressemble l'écran typiquement sur un terminal mobile que je vous ai montré tout à l'heure sur le slide. Donc c'est typiquement l'écran que vous allez retrouver sur le terminal mobile. Et nous, dans notre cas, nous allons d'abord démarrer par une saisie de réception. Et ensuite, je reviendrai sur les différentes opérations au cours de la démonstration. Mais nous allons d'abord saisir une réception. Alors, je vais d'abord vous montrer la commande que nous allons réceptionner. Donc, voici la commande qui a été passée par le service achat auprès de mon fournisseur Bosch. Et donc, le magasinier va directement se rendre sur son terminal mobile pour pouvoir effectuer la réception de cette commande. Et donc, vous voyez que sur la partie inférieure, j'ai des raccourcis. Donc là, je peux naviguer avec les flèches de mon clavier ou via les touches donc F1, F2, et qui sont présents sur le terminal mobile. Donc, par exemple, dans notre cas, nous allons rechercher via la touche F8, nous allons rechercher les commandes à réceptionner. Donc, on retrouve ici
l'ensemble des commandes fournisseurs à réceptionner. Donc, dans notre cas, il s'agit de la commande finissant par 250. Donc, vous voyez que via les touches F1 et F2, je vais pouvoir naviguer entre les pages suivantes et précédentes. Donc, je vais rechercher la commande 250, voilà, que nous avons ici, mon fournisseur Bosch. Je vais également pouvoir retrouver des notes internes ou des notes de mon fournisseur. Par exemple, via la touche F1, je vais pouvoir retrouver la note qui a été saisie en interne. Donc, bien contrôler la référence 422-167 parce qu'il y a eu une non-conformité sur la précédente commande. Et donc, lorsque je valide, nous allons saisir le BL fournisseur. Donc, je vais prendre par exemple 255 025. Et ensuite, nous allons rechercher les références. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir flasher directement avec le lecteur code barre qui est présent sur le terminal mobile, flasher directement la référence. Vous allez également retrouver via la touche F1 les reliquats, donc c'est-à-dire les pièces que nous allons réceptionner dans le cadre de cette commande. Donc on voit encore les reliquats. Et via la touche F2, les saisies en cours. Donc pour le moment, comme nous n'avons pas encore effectué de saisie, rien n'est affiché à l'écran. Et vous avez également la possibilité tout simplement d'afficher la base article via la touche F3. Donc cette fois-ci, on retrouve l'ensemble des articles présents dans le référentiel article. Et donc ici, nous allons saisir, voilà, par exemple, je vois que j'ai la référence 422-167 à réceptionner, il y en a 25 à réceptionner et 30 de l'autre référence. Donc je vais dire, voilà, la référence 422-167, je valide. Donc nous en avons commandé 25. Pour le moment, je n'ai pas encore réceptionné, donc reste à réceptionner 25. Je vais dire, voilà, par exemple, moi, je vais en réceptionner 10. Parce qu'on pourrait très bien imaginer que les 25 sont répartis sur plusieurs palettes. Et la palette, en l'occurrence, que je réceptionne, il y en a 10 qui sont présents sur la palette. Donc je valide. Et je vais retrouver, lorsque je fais F2, mes saisies en cours. Donc je vois que pour le moment, j'en ai réceptionné 10. Donc au niveau des reliquats, je vais retrouver qu'il y en a encore 15 à réceptionner. Et ensuite, je vais dire, voilà, l'article 2160. Donc ici, on pourrait très bien flasher, on pourrait très bien flasher le AN, et ça va directement pointer sur la référence en question. Je valide. Donc il y en a 30 à réceptionner. Je vais dire, voilà, sur cette palette, il y en a 15. Donc je retrouve les saisies en cours, voilà, de cette façon. Et je vais dire, il y en a combien encore à réceptionner? 422, 167, il y en a 15 à réceptionner. Je valide. Je vais dire, voilà, je réceptionne les 15. Et ensuite, l'article 2160. Il y en a encore 15 à réceptionner. Je vais dire, voilà, les 15 que je réceptionne. Donc, je vais pouvoir retrouver les reliquats. Je vois que dans notre cas, nous n'avons pas de reliquats. Nous avons réceptionné l'ensemble des références et je vais retrouver ensuite les différentes saisies que j'ai effectuées au cours de cette réception. Voilà les 422 que j'ai réceptionnées en deux fois, une de 15 et une de 10 pardon, et l'autre 15. Je peux également supprimer une ligne. Je vais dire finalement, voilà, je vais dire cette fois-ci cette ligne-là, je vais la supprimer. Je vais confirmer. Je vais dire voilà 422 167. Il y en a 25 à réceptionner. Ok, je confirme. Donc je retrouve les différentes saisies. Ensuite, je vais pouvoir valider mon BL directement et générer donc finalement la commande. Ah oui, parce que j'ai eu effectivement j'ai dû faire une erreur au niveau de la saisie. Je vais prendre la commande encore une fois pour voir là où il y a eu l'erreur. Donc si je prends, hop, cette fois-ci, celle-là, je vais la supprimer. Enfin, retrouver, hop, la 422, reliquat 25. Dire que finalement on va la valider de cette façon. Donc création de la pièce. Donc nous avons tout simplement ici généré le BL, le bon de livraison. Donc si je me rends à nouveau sur la commande et que je réactualise cette commande, hop, je vais retourner directement sur la commande en question. Donc désormais la commande est périmée. Et nous allons retrouver le BL en question. Donc c'était la commande d'aujourd'hui, 29, 10. Voilà, donc il y a eu des reliquats, puisqu'effectivement, j'ai pas commandé l'ensemble des articles, j'ai dû faire une erreur de saisie. Mais en effet, nous allons retrouver le BL qui a été généré. Donc voilà, c'est le BL numéro
220 992 que nous allons retrouver. Voilà, c'est bien cette pièce-là qui a été générée. Et on va également, donc vous l'aurez compris, on va également pouvoir gérer le reliquat directement depuis ce terminal mobile. Donc si je prends, par exemple, je vais saisir une autre commande assez rapidement, je vais prendre Lefranc et Bourgeois, mon fournisseur Lefranc et Bourgeois, et je vais commander l'article 422-167. Je vais par exemple en commander 15, et je vais commander également, reprendre l'article 2160, je vais par exemple en commander également 15. Et donc, lorsque je vais me rendre sur mon terminal mobile, encore une fois, donc c'est la commande finissant par 252, je vais rechercher donc via le zoom F8 la commande en question, 252, voilà, que je retrouve. Et finalement, je vais préciser voilà, LB 225 05. Et la référence 422-167, finalement, j'en ai pas réceptionné 15, mais j'en ai 5. Et idem pour l'article 2160, j'en ai réceptionné 5. Donc je vais pouvoir valider la commande et donc générer le bon de réception. Donc la commande, donc c'est le BL finissant par 93 qui a été généré. Et donc si je me rends à nouveau sur la commande, hop. Donc je vois effectivement que dorénavant, enfin oui, il en reste bien 10 et 10 à réceptionner. Donc présence de reliquat, nous avons bien le petit pictogramme qui confirme la présence de reliquat et la pièce qui a été générée sur les articles que nous avons réceptionnés. Donc c'était bien 93 si je ne me trompe pas. Oui, c'était bien 93. Et ensuite la présence des reliquats puisque nous avons commandé 15 initialement et donc il en reste encore 10 à réceptionner. Donc vous allez pouvoir effectuer ce type d'opération. Vous allez également pouvoir reprendre une commande qui était en cours de réception. Par exemple, pour X raisons, j'ai quitté ma saisie en cours et donc je reviens un peu plus tard sur ma saisie pour pouvoir continuer la réception. Si je prends par exemple une autre commande, si je prends par exemple, je vais prendre celle-ci, ou alors je pourrais, oui, plutôt prendre encore une autre commande, peut-être un autre exemple. Voilà, si je prends par exemple cette commande-là, je valide. Ouais, sur celle-ci, j'en ai pas, mais certainement sur l'autre. Voilà, je valide. Et vous voyez que ici, non, voilà, c'était peut-être pas la bonne exemple, mais vous allez reprendre une commande qui était en cours de réception dans le cas où, si maintenant vous aviez déjà une saisie en cours, vous allez également retrouver le BL fournisseur qui est déjà renseigné, puisque comme le magasinier l'avait déjà renseigné une première fois, vous allez le retrouver à nouveau directement dans le BL fournisseur. Donc ces opérations-là, vous allez pouvoir les réaliser directement depuis le terminal mobile. Autre chose, on va également pouvoir réaliser des validations de commandes clients dans le cas où j'ai des préparateurs de commandes qui ont préparé l'ensemble des références à expédier et qui vont ensuite venir déplacer ces articles-là, ces références dans une zone d'expédition. Et ensuite, la personne en charge de l'expédition va tout simplement venir non seulement d'abord retrouver la commande en question. Encore une fois, je vais pouvoir naviguer avec les touches F1 et F2, venir rechercher la commande en question, dire voilà, je vais prendre cette commande-là, je vais pouvoir ensuite directement flasher les références. Donc là, encore une fois, via la touche F1, je vais retrouver les références à expédier. C'est exactement la même logique que côté réception, mais cette fois-ci, côté expédition, je vais simplement venir aussi rechercher les articles à expédier. Donc voilà, on pourrait très bien imaginer un quai dans lequel nous avons plusieurs palettes. Et donc, l'expéditeur va simplement venir flasher les différents articles que les préparateurs ont préparés et qui vont devoir être expédiés. Donc, on va pouvoir ici venir retrouver rapidement les articles. Par exemple, 22-40, bon voilà, il y en a 10 à expédier. Donc, je vais préciser ici la quantité à livrer. Je vois également la quantité disponible en stock, directement visible, et l'emplacement en question. Donc, dire, voilà, sur les 10, il y en a bien 10 à expédier. Et l'autre référence, c'est la 2160. Dire, il y en a 15 à expédier, il y en a 160 disponibles en stock. Je valide. Je vais pouvoir retrouver les différentes saisies. Comme je disais, c'est exactement la même logique que côté réception. Et ensuite, je vais simplement pouvoir valider le BL, donc générer le BL client.
donc création de la pièce. Je vais également pouvoir réaliser d'autres mouvements de stock, notamment des transferts d'emplacement. Alors avant de vous montrer, je vais d'abord me rendre sur un article. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme article? Je vais prendre l'article 2240, par exemple 2240, voilà. Lorsque je réalise l'interrogation de stock, nous allons retrouver, par exemple dans le dépôt 1, je vois que il y en a 41 qui sont stockés à l'emplacement 11G, C1, N3. Et nous allons dire que par exemple sur les 41, je vais en déplacer 20 sur un autre emplacement. Donc je vais pouvoir réaliser cette opération directement depuis mon terminal mobile. Par exemple, l'emplacement de destination, je vais dire que je vais prendre l'emplacement 1D, C1, N1. Donc c'est l'emplacement de destination dans le dépôt dans lequel je travaille, hein, donc le dépôt 1. Je valide. On pourrait effectuer plusieurs transferts en même temps. Bon, alors ici, je vais simplement transférer une seule ligne. Donc je vais saisir. Et donc l'article en question, c'est l'article 2240. Et donc je retrouve l'emplacement proposé, c'est 1G, C1, N3. On retrouve sur l'interrogation de stock. C'est sur cet emplacement-là que je vais prélever 1G, C1, N3 et que je vais en prendre directement, donc 41, c'est bien ce que je retrouve, hein, 41 sur l'emplacement en question, et je vais en prendre par exemple, oui, on va dire 25. Et je valide. Et ensuite, je vais pouvoir, dans le cas où j'ai plusieurs lignes à effectuer, je pourrais continuer la saisie, mais dans notre cas, nous n'avons qu'une seule ligne. Je valide le transfert d'emplacement. Et ensuite, on va pouvoir le retrouver. Donc si je réactualise la page, stock, dépôt 1, emplacement, on retrouve bien un DC1 dans lequel j'ai déplacé donc 25, pour une quantité 25 que j'ai déplacée qui initialement était présent à l'emplacement 11G C1 N3. Donc on va pouvoir réaliser ce type de mouvement de stock, également des transferts de dépôt, hein. C'est exactement la même logique que transfert d'emplacement, mais ici simplement nous allons définir le dépôt de destination, ou également des transferts de colis. Donc nous avons vu les validations de commandes clients, saisie des réceptions, transfert d'emplacement, transfert des dépôts, c'est la même démarche. On va également pouvoir réaliser des préparations de commandes. Par exemple, le gestionnaire la personne en charge des préparations des commandes a généré l'ensemble des bons de préparation, et ensuite les préparateurs de commandes vont pouvoir retrouver l'ensemble des BP directement sur leur terminal mobile. Par exemple, saisie des préparations, alors là, plusieurs logiques. Soit le préparateur de commande recherche les bons de préparation qui lui sont affectés, donc via la touche F1. Donc ici, on retrouve les bons de préparation qui sont affectés au préparateur de commande, où il pourrait également retrouver à ce niveau-là les bons de préparation qui sont toujours en cours de saisie. Par exemple, le préparateur de commande a quitté la saisie pour X raisons, et ensuite il revient plus tard sur le bon de préparation, donc il pourra le retrouver à ce niveau-là. Il peut également retrouver via la touche F2 l'ensemble des bons de préparation qui ont été générés. De cette façon, on va pouvoir retrouver l'ensemble des bons de préparation. Donc je sélectionne le BP en question. On va pouvoir retrouver soit d'afficher uniquement les lignes à préparer, mais on pourrait aussi afficher l'ensemble des lignes si je souhaite contrôler et voir si d'autres saisies ont été effectuées. Mais en théorie, ici, nous n'avons pas de saisie effectuée, hein, puisque nous avons directement recherché dans les bons des préparations qui ont été générés. Et donc je valide, et on retrouve les articles à préparer. On va pouvoir ici retrouver les articles à préparer. Alors, je pourrais directement ici, ce sera peut-être un petit peu plus simple, directement partir d'une commande pour vous illustrer le principe. Je vais partir d'une commande, par exemple, alors je ne sais pas si j'ai une commande qui a été saisie aujourd'hui. Voilà, je vais prendre par exemple cette commande-là, encore une fois, l'article 422-167, et nous allons simplement ici venir générer un BP. Alors ici, on peut générer depuis la commande, mais nous avons aussi un traitement qui permet de générer en masse les bons de préparation. Et donc, désormais, la commande est en cours de préparation. Donc, c'est la commande 1689 et le BP en question. Le numéro de bon de préparation, c'est le BP qui finit par 53, que nous allons retrouver dans le terminal mobile. F2,
Je recherche le bon de préparation qui finit par 53, voilà, c'est bien celui-ci. Donc je vais passer à la saisie. On retrouve bien l'article 2160, donc pour une quantité 3, qu'il va falloir, donc c'est la quantité déjà réservée, puisque le fait de générer des bons de préparation, c'est une réservation automatique sur stock. Et donc on va pouvoir saisir la quantité. Là encore une fois, plusieurs possibilités. Soit je clique directement, enfin je clique, ici c'est sur le PC, mais évidemment sur le terminal mobile, c'est soit donc j'appuie sur la touche F3 qui permet donc de valider la quantité réservée et de passer à la ligne suivante. Donc si maintenant j'appuie sur la touche F3, je passe directement sur la référence suivante. Donc si je retourne sur la référence précédente, je vois qu'effectivement la quantité préparée c'est bien 3. Voilà, on pourrait, donc là si je saisis étoile et que je valide, ça permet de remettre à 0 la quantité. On pourrait également effectuer des saisies manuelles. Je pourrais dire, bah voilà, il y en a 3 qui ont été que le préparateur de commande a préparé. Ensuite, je valide simplement cette saisie. Et ensuite, je passe directement sur la référence suivante. Il y en a 5 à préparer, donc je fais, encore une fois, j'appuie sur la touche F3. Donc c'est la quantité préparée est directement renseignée. Et à partir de là, on va pouvoir simplement venir achever le bon de préparation. Donc, nous avons saisi 2 lignes. Mode de transport, c'est Chronopost. On va dire que par exemple, dans notre cas, il n'y a qu'un seul colis. Je valide et j'achève le bon de préparation. Donc le bon de préparation a été achevé et directement à partir de là, si j'en ai les droits, je peux directement valider ce bon de préparation. Dans notre cas, nous n'allons pas le valider. Alors on pourrait très bien, mais l'idée c'est de vous montrer un autre traitement qui permet directement de valider. On va également retrouver, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur la slide, c'est que toutes les opérations qui ont été effectuées sur ce terminal mobile, en back-office, c'est-à-dire on va dire la personne en charge des bons de préparation va directement pouvoir le retrouver sur son poste. Les bons de préparation, administration des BP. Dans notre cas, normalement, le BP, il est prêt à être expédié. Si je ne me trompe pas, voilà, on le retrouve ici. On le retrouve ici, voilà, les articles 422, 167, donc c'est bien la commande d'aujourd'hui, et nous allons retrouver les quantités, voilà. Donc directement, la personne en charge des bons de préparation va pouvoir suivre l'évolution des bons de préparation directement depuis son poste, et on constate bien ici que les quantités ont bien été préparées. Alors soit à partir de là, il peut valider la commande, enfin le bon de préparation et dire ok, le préparateur de commande a bien renseigné l'ensemble des références préparées, on va pouvoir directement ici valider le BP. Ou alors, si le préparateur de commande en a les droits, il va directement pouvoir valider depuis son terminal mobile également. Une validation de préparation, il recherche, encore une fois via la touche F8, le zoom, rechercher le bon de préparation en question, donc c'est bien celui-ci, et il va pouvoir simplement valider directement depuis son terminal mobile. Et donc le bon de préparation 53 a été validé. Donc si je me rends à nouveau sur l'administration des BP, donc désormais il est périmé. Voilà, on le retrouve bien ici. Le bon de préparation 53 est désormais périmé. Je continue. Donc voici pour ce qui est des bons de préparation que vous allez pouvoir réaliser sur le terminal mobile. Et vous avez également des saisies de réappro. Saisies de réappro, alors soit par des demandes d'achat. Par exemple, je constate qu'effectivement, à l'emplacement 1D, C1 et N1, nous avons des références articles qu'il va falloir commander. Par exemple, là je prends une fois le 2160, on va dire, quantité à réapprovisionner, on va dire 5. Alors soit ici je valide directement, mais je pourrais directement aussi saisir d'autres références. Donc j'en profite, je vais saisir encore une autre référence, 1D, C1, N2, la référence 2114. Il va falloir en réapprovisionner 15. Je vais également effectuer une dernière saisie, par exemple 1D, C1, N2. Il y en a l'article 422, 167. Il va falloir en réapprovisionner 20. Et donc je valide. Et on retrouve ici que la demande d'achat numéro 7 a été créée. OK, on va vérifier ça rapidement. Achat, demande d'achat fournisseur, supervision des demandes d'achat. Je valide. Et on retrouve effectivement les demandes d'achat qui ont été saisies. 2160, 2114 et 422, 167. On retrouve bien les demandes d'achat ici. Alors,
En théorie, sur la partie intérieure, je suis censé retrouver le fournisseur habituel, mais sur les références articles, je n'ai pas dû renseigner les fournisseurs habituels. C'est la raison pour laquelle la partie intérieure est vide. Et dans le cas où j'ai bien renseigné le fournisseur habituel pour mes références, je vais directement retrouver sur l'écran de supervision, et à partir de là, je vais pouvoir générer et valider en commande fournisseur. Vous allez également pouvoir réaliser directement passer aussi des commandes de réappro par achat sans passer par les demandes d'achat. Donc c'est exactement la même chose, A1D, C1, N1, à la différence que cette fois-ci, vous allez générer une commande fournisseur. Quantité à réapprovisionner, 25, je valide. Et donc ici, modification de la pièce 239. Donc nous allons rechercher que vous allez bien retrouver cette commande qui a été générée directement alors auprès du fournisseur. On va voir ça, à quel fournisseur a été généré. Si on recherche rapidement. Ça, c'est les articles des commandes en novembre, 29-10. Ouais, alors il faudrait rechercher. Ah, voilà, ici. Voilà, je retrouve ici, ça a été directement rajouté sur une pièce existante. C'est la raison pour laquelle je retrouve plusieurs lignes, mais effectivement, la référence a été déjà rajoutée sur une pièce existante. Donc d'où le message de tout à l'heure, modification de la pièce, il me semble que c'était la pièce finissant par 239. Et donc on la retrouve directement ici, et la pièce c'était 25 que nous avions commandé. Donc voici pour les saisies de réappro, et également vous allez pouvoir gérer toute la partie inventaire ponctuel, inventaire avancé, ou également la partie production pour des sorties de matière ou pour gérer des fins de cycle. Donc là encore une fois, vous précisez le code barre, séquence ou composant que vous allez rechercher. Donc vous avez ici encore une fois les zooms qui vous permettent de retrouver par exemple ici numéro d'OF, vous allez pouvoir retrouver à travers la touche F8. Vous retrouvez ici l'ensemble des OF par statut, ou encore les séquences que vous allez également renseigner, ou alors directement les composants. Donc encore une fois, à partir de là, vous recherchez via les zooms. Voilà pour la partie mobilité logistique. Donc je vais à présent répondre à toutes vos questions. On va pouvoir, si nécessaire, rentrer dans les détails s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. En tout cas, vous allez retrouver, donc cette web démonstration a été enregistrée, donc vous allez pouvoir le retrouver sur votre espace client. Je vous invite également à compléter notre enquête de satisfaction. Et pour les prochaines web démos, donc il y a une prochaine web démo qui est prévue le 26 novembre à 11 h, donc autour de la sous-traitance négoce. Donc je vous invite également à vous inscrire à cette web démonstration. Et à présent, je vais répondre à toutes vos questions.